France Musique. Tour de chant, Martin Penet. Aujourd'hui, le compositeur Paul Misraki, deuxième partie. Paul Misraki a écrit des chansons depuis son adolescence. Son premier succès fut « Fantastique », adopté en 1931 par Ray Ventura comme indicatif de son orchestre de collégiens. Mais c'est le triomphe de « Tout va très bien, Madame la Marquise » en 1935 qui marque véritablement le début de la reconnaissance de Paul Misraki comme auteur-compositeur. Cette chanson est symbolique à plus d'un titre, car elle donne lieu au premier enregistrement de Ray Ventura chez Pathé, sa nouvelle maison de disques, qui se vendra à près de 100 000 exemplaires et devient également le premier succès des toutes jeunes éditions musicales Ray Ventura. Elle obtient le Grand Prix du disque en 1936 et suscite la même année le tournage d'un film avec Noël Noël, reprenant le même titre, pour lequel Misraki composera d'ailleurs 3 autres chansons. Puis en 1937, au moment où se tient à Paris l'exposition internationale, la chanson donne lieu à un nouveau sketch de l'orchestre intitulé « La Marquise voyage » et même à plusieurs traductions, qu'on en juge par cette version russe gravée à l'époque par Léonide Otiusov en duo avec sa fille Edith. Хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Est-ce que vous êtes conscient qu'une des raisons de la célébrité de Madame la Marquise, c'est le souvenir de la situation politique de l'époque. C'est-à-dire, c'est la chanson la plus célèbre, Tout va très bien, Madame la Marquise, alors que Hitler s'empare de l'Autriche, alors que le nazisme monte, alors qu'on va vers la guerre et que tout le monde s'en fout et personne s'en rend compte. Et qu'on s'est dit, cette chanson correspond à ce climat. Oui, mais ça, on s'en aperçoit maintenant, mais à l'époque, on trouvait que c'était une chanson optimiste. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi on trouvait cette chanson aussi particulièrement optimiste, étant donné que c'était sous une fausse allure de Tout va très bien, d'une série de catastrophes. Mais vous ne pensiez pas à la situation politique de l'époque, quand même, quand vous l'avez écrit? Si, un peu? Non, c'était en 1935, les choses n'allaient pas encore aussi mal qu'elles allaient aller après. Invité en 1988 de l'émission Musique au feu du jour, Paul Misraki répondait aux questions du provoquant Jean-François Kahn. Outre ses résonances politiques imprévues, l'expression « Tout va très bien, Madame la Marquise » entrera dans le langage quotidien et la mélodie dans le folklore français. Ce succès finira pourtant par devenir un peu pesant pour son auteur, trop souvent sollicité à son goût pour écrire d'autres chansons dans la même veine. S'il n'est pas aisé de reproduire un succès de cette nature, il est en revanche une recette qui fonctionne à merveille, celle du travail collectif, en particulier pour la mise en scène des sketchs des collégiens de Ray Ventura. Dans le morceau qui suit, on appréciera le jeu de guitare de Louis Gasté, le chant de Paul Misraki et les chœurs des collégiens. Français de bonne mine rapportait de son voyage en Chine 1000 souvenirs très précieux sur le langage étrange de ses fils des cieux. Il paraît qu'un jour de fête, il alla muni d'un interprète présenter ses vœux à 3 mandarins avec lesquels il voulait bavarder un brin. À la porte, dès qu'il apparut, les 3 mandarins jusque à terre s'inclinèrent en un profond salut et d'une même voix lui récitèrent Ting-a-ling-a-ling, fuceu, Sechuene pecili sankeu, Ping-e-pong-e, wing-e-wong-e, ho-am-po, Ucheu tsintao, et sing-e-pao, ting-e-sucheu, pei-fou, et toc, un point c'est tout. Qui créait les gags? Qui écrivait les gags, les sketchs? Sur 2 notes, au point de vue parole, c'est moi qui ai fait parole et musique. Oui. Pour les sketchs, eh bien, on s'y mettait à plusieurs.
Il y avait un trompettiste Rebinder qui avait des idées, Coco Aslan qui en avait d'autres, Ventura lui-même qui mettait son grain de sel, et moi qui me coordonnais le tout et faisais ce qu'il fallait pour que ça soit présentable. Ces confidences de Paul Misraki étaient faites à Francis Colneau en 1985 sur Radio Bleu. Ayant cessé depuis 1935 de suivre toutes les tournées de l'orchestre de Ray Ventura, Paul reste à Paris pour consacrer l'essentiel de son temps à l'écriture et à la composition. Ses talents cumulés d'auteur, de compositeur et d'arrangeur sont bien plus essentiels à l'orchestre que celui de bout en train, modèle de musicien dont les collégiens ne sont vraiment pas dépourvus. Misraki signe aussi parfois des adaptations de succès étrangers proposées par des éditeurs de musique. C'est le cas de I Like No Bananas Because They Have No Bones. Et cela donne Vive les bananes, enregistré par Ray Ventura et ses collégiens en juin 1936, où l'on peut entendre Misraki prendre sa voix la plus niaise pour incarner le personnage de Dudule. Amandes, noisettes, bonbons acidulés, cacahuètes, caramel. Hé, garçon, Monsieur? vous n'avez pas de banane? Non, monsieur, nous n'avons pas de banane. Bah, qu'est-ce que vous avez alors? Pistaches salées, amandes, noisettes, bonbons acidulés, cacahuètes, caramel. Oh, j'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananas, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananas, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Les dieux de l'ancien temps aimant la fantaisie, à tout autre aliment préférez l'ambroisie. Ah ben moi je veux bien vous croire, mais en attendant, vive les bananas, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Si la vogue des jazz de scène fait des émules en France tout au long des années 30, avec Roland Dorsey, Fred Addison, Joe Bouillon et bientôt Jacques Elian, il faut tout de même accorder la première place à Ray Ventura, qui a su s'entourer de musiciens remarquables, également doués pour la comédie. Élevé pour ainsi dire au rang d'orchestre récréatif national, Ray Ventura accompagne la vie du pays par ses nombreuses tournées, ses fréquentes participations aux émissions de radio, ses disques présents dans presque tous les foyers. L'actualité sociale et politique n'est pas absente de son répertoire, même si c'est pour la tourner à la blague, pour rester fidèle à sa ligne. Tel est le cas avec La Grève de l'Orchestre, un fox humoristique lancé au lendemain du fameux été 36, celui des premiers congés payés, arrachés par les grèves ouvrières et les lois du mois de juin. Cette même année 1936 est particulièrement faste pour Ray Ventura, qui ouvre son propre cabaret sur les Champs-Élysées, et pour Paul Misraki, qui compose sa première véritable opérette, Normandie. Son titre est inspiré par le récent lancement du magnifique paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique qui assure la liaison Le Havre-New York. Et quel meilleur théâtre d'intrigue amoureuse en forme de vaudeville qu'un navire aussi luxueux. 20 ans plus tard, Paul Misraki racontera la jeunesse de son œuvre dans l'émission d'Henri Spade, La joie de vivre, qui lui est consacrée en février 1956. Alors c'est à ce moment-là que vous avez créé votre première opérette? Oui, très peu après. Très peu après. J'ai composé l'opérette Normandie, qui s'est donnée au Bouffe parisien, et qui a été pour moi l'occasion de rencontrer André Ornez, qui a été d'abord l'un de mes paroliers avec lequel j'ai fait le plus de chansons, et qui est resté en plus un excellent ami à moi. Et c'est à l'opérette Normandie que je le dois. Oui, mais il y a dans l'opérette Normandie, il y a eu deux grands succès. Il y a eu Ça vaut mieux attraper la scarlatine. Et Je voudrais en savoir davantage. Voilà. Mais est-ce que 15 jours avant l'opérette, ces airs-là étaient écrits? Non, parce qu'on répétait le premier acte de l'orchestre pendant que nous écrivions le second. Et 8 jours avant, il n'y avait pas encore ces deux airs-là. Ils sont venus tout à fait au dernier moment et c'est justement ces deux airs-là qui ont marché. Ça vaut mieux, non? Oui, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, comme le nom l'indique. Voilà. Et ce soir, voyez-vous, eh bien, nous allons revoir celle qui, petite fantaisiste débutante et les yeux baissés, crée timidement « Je veux en savoir davantage ». Elle a fort gentiment voulu vous rapporter la chanson de ses débuts. Voilà pourquoi ce soir, Lynn Clevers est dans votre joie de vivre. Je
vous l'avoue sur ma conscience, je ne connais rien des passions. L'amour est là, c'est une science qu'on néglige dans les pensions. Afin de percer le mystère, c'est fou ce que j'ai pu ruser. J'ai scruté tout le dictionnaire et toutes les statues des musées. Mais aujourd'hui, il faut que j'ose connaître enfin la vérité. Car si je n'ai pas tenté la chose m'a bien souvent tenté. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais tout comprendre en amour. Quand je songe qu'à mon âge, j'ignore tout du badinage, je me sens le cœur bien lourd. Je voudrais qu'on me mette à la page, j'ai besoin de beaucoup de précision. J'ai eu tort d'être aussi sage car je manque d'apprentissage et de préparation. Heureusement je me rends compte que j'ai beaucoup de retard. Je n'ai pas de fausse honte et même si cela me trouble, je mettrai les bouchées doubles. Je voudrais en savoir davantage, cerner le comment, le pourquoi et pourquoi je m'en pénètre ainsi qu'il se doit. Je veux tout connaître sur le bout du doigt. Il est temps que sans détour, je m'exerce à mon tour. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais apprendre l'amour. Eh bien, je dois dire qu'à ce moment-là, il s'est passé une chose, c'est que en 1935, date fatidique, j'ai été pressenti pour écrire la musique d'une opérette qui s'appelait Normandie, avec des lyriques d'André Hornez et sur un livret d'Henri Decoing. Ça a été donné au Théâtre des Bouffes parisiens, et il se trouve que dans les colonnes du Figaro, Reynaldo Hahn, qui était le critique musical de l'époque, a fait un article très élogieux en s'étonnant que je me cantonne dans le genre de chansonnette léger et du jazz, parce qu'on sentait dans mon orchestration que je pouvais faire beaucoup mieux. Alors vous pensez si j'étais heureux. Paul Misraki était au micro de Francis Colneau sur Radio Bleu en 1985. Créée en octobre 1936, l'opérette Normandie donnera lieu en février 2019 à une nouvelle création sous la direction de Christophe Mirambeau, grand spécialiste du théâtre musical, qui sera largement développée dans l'émission de mon confrère et ami Benoît Dutertre sur les ondes de France Musique. En 1937, Paul Misraki écrit des arrangements de 4 chansons du jeune Charles Trenet, Vous qui passez sans me voir, qui est reprise par l'orchestre Ventura, Je chante, Ma ville et Pigeon vole. En lien avec l'actualité, il écrit 2 chansons pour l'exposition internationale qui se tient à Paris la même année. Pour le cinéma, il écrit avec André Hornez 5 titres destinés au film Le chanteur de minuit, mettant en vedette Jean Lumière, parmi lesquels figure Le bateau de pêche. Et pour l'orchestre de Réventura, il compose et chante un fox humoristique dont les paroles sont dues au chansonnier Max Blo, spécialiste des chansons publicitaires, qui deviendra un succès de cette année 1937. Pour faire un bon speaker, il faut savoir speaker. On prend de la valeur à savoir répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Alors faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi sèches? Lorsqu'il avait 10 ans, le petit Pierre zozotait. Et tout en zozotant, tout le temps, il chantait. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles cesses, archi cesses? Pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit reste. Si vous bafouillez, c'est qu'elles sont encore mouillées. Ah ben alors, faut répéter. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles cesses et archi cesses? Balabrègue apprend cette chanson. Seulement comme il est bègue, il chante de cette façon.
les chemises de l'archichi. Quoi, c'est pas la peine de faire le malin, c'est pas si difficile que ça. Ah ben essaye donc, on verra bien, haha. Les chemises de l'archidu sèche sont-elles chèches? Archi chèche, pour qu'on dise cette phrase avec adresse, il ne faut pas que la langue soit rêche. Si vous bamouillez, c'est qu'elles sont encore bouillées. Alors pour épaisser les chechesses de l'archidu mise. Oh zut, sirnonche. Réventura, 37, 38, 39, c'était de bonnes années pour vous. Oui, parce que la radio était devenue quelque chose de formidable et que grâce à la popularité de notre chanson Tout va très bien, Madame la Marquise à l'époque, on nous a engagés à la radio et la radio devenant une chose aussi importante, un moyen de diffusion aussi important, tout s'est enchaîné et ce sont devenus des très belles années de notre orchestre. Vous étiez avec vos collégiens à ce moment-là? Collégiens qui s'appelaient Coco Aslan, Paul Mizraki, Loulou Gastet, André Dassari, Jimmy Gaillard, Philippe Brun et un merveilleux musicien américain, Danny Polo, qui était extraordinaire. Maintenant, ils ont tous réussi. Cela vous fait plaisir à vous de les voir partir les uns après les autres sur les voies de la gloire? Mais j'en suis très fier. Mes chers auditeurs, sur la scène déjà si populaire de l'Ustucru Théâtre, vous entendrez ce soir un nouveau concert de gala avec le célèbre orchestre de Ray Ventura et ses collégiens. Voici du reste Ray Ventura qui me fait de grands signes pour me dire qu'il veut le micro. Eh bien, volontiers, je lui passe la parole. Bonsoir mes chers amis. Je devine que vous êtes tous aussi nombreux à vos postes de TSS, t'entends, que la dernière fois. Il me semble vous reconnaître. Quel auditoire sympathique et charmant. Pour illustrer les souvenirs que Ray Ventura confiait à Yves Morosi pour les actualités de France Inter en 1970, nous venons d'entendre un précieux document du programme L'Ustucru Théâtre, diffusé avant la guerre sur le poste parisien, qui fut réédité naguère par Daniel Nevers, grand spécialiste du jazz français et de Ray Ventura en particulier. La radio, mais aussi le cinéma, sont en effet d'excellents vecteurs de popularité pour l'orchestre. En 1938, Paul Misraki compose sur des paroles d'André Hornez un bouquet de 5 chansons pour le film Feu de joie, réalisé par Jacques Houssin, qui deviendront presque toutes des tubes. Comme tout le monde, Le nez de Cléopâtre, Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies, et surtout Qu'est-ce qu'on attend ? Ray Ventura avait une notion très précise du rôle de la musique dans le film, comme il le racontera en 1963 pour l'émission Rendez-vous à 5 heures, à propos de la chanson « Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies » et surtout « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Ray Ventura avait une notion très précise du rôle de la musique dans le film, comme il le racontera en 1963 pour l'émission Rendez-vous à 5 heures, à propos de la chanson marche « Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies ». Premier film musical où l'orchestre était en vedette, c'est Feu de joie, nous l'avons fait en 1938. Je me suis concentré sur l'idée que l'histoire devait passer avec des chansons dont on ne s'apercevrait pas qu'elles venaient dans le film. Au moment où l'orchestre partait à bicyclette vers le midi, une chanson de route, en quelque sorte, chantée par ces collégiens voyageants, permettait d'arriver tranquillement dans le midi sans que les gens aient eu l'impression que le film s'arrêtait parce qu'on voulait présenter une chanson. Il ne faut pas qu'on s'arrête pour chanter. Tour de chant, Martin Penet, France Musique. Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies, il y a des jours où tous les cœurs sont ouverts, il y a des jours où l'on ferait des folies pour 2 yeux coquins ou un dîner en l'air. Ces jours-là on se sent toutes les audaces, le printemps vous met la tête à l'envers et l'on suit chaque robe qui passe. Au hasard du macadam, petit trottin ou grande dame, il y a des jours où toutes les femmes sont jolies. On ne sait pourquoi on se sent tout joyeux. On croise une femme, on lui trouve de beaux yeux. Mais une autre à côté d'elle vous paraît encore plus belle. Et puis plus loin, par d'autres on est tenté. Partout soudain, on ne voit plus que des beautés. Même les vieilles demoiselles ont un petit air effronté. Il y a des jours où toutes les femmes sont jolies, à tel
en perd la raison. Il y a des jours où brusquement l'on oublie leurs petits mensonges et même leurs trahisons. Ces jours-là, il y a des baisers plein les rues et il y a des soupirs dans chaque buisson. Vers l'amour, c'est la grande cohue, car partout je le proclame, en province ou à Paname, il y a des jours où toutes les femmes sont jolies. Un extrait de la bande originale du film Feu de joie, qui figure parmi les plus réussies des comédies musicales à la française des années 30. La chanson la plus fameuse du film est cet hymne qui restera comme une devise de l'orchestre, dont le plaisir de jouer était si communicatif pour les spectateurs. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu, il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque fossette. La joie nous guette, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Il y a des noisettes dans ce macreux. Il y a des raisins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons s'en vont par eux. C'est le mille pattes, mais ses chaussettes. Les alouettes sont des aveux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la tête? L'écho répète des cris joyeux et la radio chante un petit air radieux. Les parapluies restent chez eux. Les cannes s'en vont au calme-musette. Levez la tête, les amoureux, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Cette période des plus fastes voit Paul Misraki composer nombre de chansons pour d'autres longs métrages. Ainsi, pour la seule année 1938, on relève les films Amour de Paris, où Maurice Chevalier entonne Paulette, Belle Étoile, où Pils et Tabet chante On n'a pas besoin de la lune, Prince Bouboule avec Georges Milton, puis en 1939, Retour à l'aube, réalisé par Henri Decoing avec Daniel Darieux, dont il sera plus longuement question dans la prochaine émission. Cette même année 39, Ray Ventura tourne avec Henri Diamant-Berger un nouveau film très remarqué, Tourbillon de Paris, qui contient presque autant de chansons à succès que Feu de joie. Qu'on en juge par les titres, Je ne sais pas si je l'aime, Ah vivement dimanche, et surtout Tiens, tiens, tiens. Un matin vous ouvrez la fenêtre, l'air vous semble soudain plus léger. C'est comme un frisson qui vous pénètre, il y a quelque chose de changé. Tiens, 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 déjà les feuilles poussent. Tiens, 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 ça sent le romarin. Dans le jardin, les lilas se trémoussent et les petites pommes ont déjà le pépin. Tiens, 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 Soupirent les douanières, tiens, 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 s'écrient les pharmaciens. Même les pompiers ont le feu au derrière. Les rouquins roucoulent et les bègues ont le béguin. Les vieux gandins ont toutes les audaces, mais il faut bien que vieillesse se passe. Tiens, 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 La gaieté me transporte. Tiens, tiens, tiens. Je me sens aérien. Mais v'là soudain que l'on frappe à ma porte et je reconnais la voix que j'aime bien. tiens, 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 c'est le printemps qui vient. J'ai tourné dans un film comme acteur, un seul film qui s'appelait Tourbillon de Paris. C'était un film de l'orchestre de Ray Ventura. Et j'avais pris le rôle du jeune premier, du moins on me l'avait donné. Et c'est un souvenir affreux. Je n'aime pas du tout ça, j'aime pas faire du cinéma et j'ai eu horreur de me voir. Je me suis trouvé très mauvais, sauf un ou deux petits moments comme ça. Mais c'est dans ce film que je chantais sur 2 notes.
Je le chantais moi-même et il faut vraiment du culot pour chanter en public quand on chante comme je chante. Sur de notes, je vais dire un je t'aime. Sur 3 notes, je te donne mon cœur. Sur 4 notes, je développe le thème. Et sur toute la gamme, je chante mon bonheur. Ah, Marie-Claude serait contente si elle te voyait. Tu t'es bien gardé de raconter à Amélie que tu étais fiancée. Qu'est-ce que ça changerait? Chiche que tu ne lui dis pas. Moi, je peux lui dire tout de suite. Tiens, c'est le moment. Alors, où va-t-on? Bah, vas-y. Moni, je suis fiancé. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que c'est vrai. Eh bien, bravo, tous mes compliments. Musicien, poète, fiancé. Ah, pauvre petite Marie-Claude abandonnée. Comment? Je parle de sa fiancée. C'est avec elle que vous devriez dîner. Mais je voulais rester avec vous. Toujours modeste, Paul Misraki évoquait en 1964 son expérience d'acteur dans le film Tourbillon de Paris, dont nous venons d'entendre un extrait de la bande sonore. Outre Réventura et ses collégiens, cette chanson sur 2 notes a connu de multiples interprètes dès sa création, comme Pilcé Tabet, Jean Lumière, Joséphine Baker et bien d'autres par la suite, comme son auteur-compositeur l'explique à Francis Colneau en 1985 sur Radio Bleu. Et puis bon, il y a les chansons que vous avez composées pour ceux que l'on connaît, comme Réventura par exemple, ah oui. Et puis d'autres qui ont chanté du Misraki sans qu'on le sache. Sur 2 notes par exemple, Joséphine Baker l'a chanté. Oui, oh, il y avait à peu près une douzaine d'artistes différents qui ont enregistré la sur 2 notes, parce qu'à cette époque bénie, le succès d'une chanson se mesurait au nombre d'enregistrements par des artistes différents qu'ils produisaient. Ce n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui. Chaque interprète, chaque chanteur a l'exclusivité d'une chanson et personne d'autre n'a le droit de la chanter. Et je trouve que c'est très dommage parce que c'était bien agréable d'avoir autrefois 10 ou 12 interprétations de la même chanson par des gens différents, des voix différentes et chanter différemment. Sur 2 notes a été vraiment enregistré de quoi remplir tout un album. Tu veux que je te chante une belle chanson, mais je ne connais pas la musique. Je peux, si tu le veux, prendre quelques leçons et suivre les concerts symphoniques. Mais je trouve ça bien inutile, fatigant et difficile. Alors, si tu veux m'écouter, je vais faire un effort et je vais chanter sur 2 notes. Je te dis que je t'aime. Sur 3 notes, je te donne mon cœur. Sur 4 notes, je développe le thème. Et puis toute la gamme, je chante mon bonheur. Sur 2 notes, je vais mettre caresse. Sur 3 notes, un amour frisson. Sur 4 notes, pourquoi pas nos ivresses. Et puis toute la gamme, j'ai fini ma chanson. La voix charmeuse de Joséphine Baker dans cette version enregistrée en mars 1939 d'une des chansons préférées du compositeur. 2018 marque à la fois les 20 ans de la disparition de Paul Misraki et les 110 ans de sa naissance. C'est l'occasion de célébrer ses anniversaires par de multiples manifestations, conférences, livres et spectacles dont vous trouverez le détail sur le site de l'émission. Nous le retrouverons donc la semaine prochaine pour évoquer la suite de sa carrière. Je remercie Charlotte Landru-Chandès et Dorothée Goll à la préparation, Célia Dufour à la technique, Éric Lancien à la réalisation, Marine Decamp pour les archives de l'INA. À réécouter sur francemusique.fr.